Hello ma famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir encore une fois dans le titre, on se retrouve pour mon 4e mois Roaccutane. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Donc tout d'abord, ce mois-ci dans les analyses sanguines, j'ai baissé un tout petit peu au niveau du cholestérol. Alléluia, parce que franchement, comme je me suis restreint ce mois-ci, j'ai mangé des pommes pratiquement tous les jours. Tous les jours même, je mangeais des pommes et je faisais grave attention à ce que je mangeais. Donc du coup, ça a porté ses fruits et j'ai baissé au niveau du cholestérol. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc maintenant, au niveau des effets secondaires, donc ce mois-ci, ça a été un mois un peu compliqué quoi. Comme je vous avais dit, au mois de novembre, j'avais baissé... Enfin, mais non, j'avais pas baissé. Oh, comme je vous avais dit, au mois de novembre, j'avais plus du tout mal au dos et que ça m'avait fait superbement du bien puisque bah, j'avais plus mal, je pouvais me baisser, je pouvais faire plein de choses et j'avais pas mal au dos et franchement j'étais très ravie sur ce côté-là parce que j'en pouvais vraiment plus d'avoir mal au dos tous les jours, tout le temps et dès que je fais un mouvement. Et bien au mois de décembre tout est revenu, j'ai eu très mal au dos, même des fois pour rien que porter quelque chose ou me baisser par terre, bah, j'ai très vite mal, me relever ou rester trop longtemps debout, j'ai très vite mal. Donc ça c'est super chiant dans le côté Roaccutane, c'est vraiment toujours avoir mal au dos, avoir bah, cette douleur constante dans le dos. Donc du coup bah voilà pour ce mois-ci tout est revenu quoi. Et pour les autres effets secondaires, bah, comme d'habitude je sèche. Une fois j'ai essayé de pas mettre de crème hydratante. Celles qui prennent Roaccutane, je vous déconseille fortement de faire ça puisque en fait genre t'as l'impression que t'as une belle peau et tout. Même si là je brille beaucoup c'est parce que j'ai mis de la crème hydratante. Mais t'as l'impression genre t'as une belle peau et tout, puis une fois que tu te regardes dans le miroir, oh, tu pèles de partout et tout, ça fait plein de petites particules blanches et tout, c'est dégueulasse. Donc du coup j'ai vite mis de la crème hydratante parce que franchement mais ça me tiraillait même pas en fait, j'avais même pas mal, mais c'est rien que de voir ma peau hyper dégueulasse comme ça, j'ai dit ok d'accord on va mettre de la crème hydratante. J'en ai mis, après c'est tout de suite parti. Et je vous déconseille de ne pas mettre de crème. Après le baume à lèvres, moi j'en mets tout le temps, donc bon ça c'est pas très grave, mais je sèche toujours au niveau du visage et des lèvres. Parfois je sèche au niveau des mains et je commence à sécher du corps, mais c'est très minime, du coup je mets pas de crème parce que je déteste l'aspect collant des crèmes. Avec déjà en avoir sur le visage ça me perturbe, alors si je dois en mettre sur le corps, no way. Et surtout après faut s'habiller, encore no way, c'est encore pire. Maintenant nous allons passer aux produits que j'ai utilisés ce mois-ci. C'est comme les produits du mois dernier et du mois dernier et du mois dernier. Mais je voulais vous présenter quelques petits trucs en fait. Tout d'abord, comme le mois dernier, j'ai utilisé mon nettoyant à l'aloe vera. Comme je vous avais expliqué, ça avait quand même réduit mes taches, etc. Et je sentais un effet plus propre, on va dire ça comme ça, sur ma peau. C'est vrai que mes cicatrices sont quand même beaucoup réduites, mais j'ai encore beaucoup de taches, j'ai encore beaucoup marqué avec l'acné. Et comme je vous ai demandé sur Snapchat vendredi, je vous ai dit est-ce que c'est possible que vous me donniez des conseils pour les cicatrices d'acné, parce que genre oui avec Roaccutane les cicatrices d'acné partent parce que vous êtes nombreuses à me le demander, donc oui elles partent mais ça prend plus de temps que des boutons qui partent. Et le truc c'est que vu toutes les cicatrices que je me tape sur cette joue là, j'ai envie d'avoir un effet beaucoup plus rapide et beaucoup plus ouais c'est ça, beaucoup plus rapide. Donc du coup j'avais demandé sur Snapchat, vous étiez beaucoup à me demander, enfin à me dire vos conseils. Du coup je vais les tester et je ferai une vidéo pour dire ça a marché, ça a pas marché, etc. Donc voilà. Oui sinon j'ai même pas fait le bilan de ma peau de ce mois-ci, on le fera en fin de vidéo. Après comme d'habitude j'ai utilisé mon petit combo de Ducray et de Aven. C'est les deux crèmes que j'utilise genre tout le temps, tous les jours, etc. Ça fait quand même plus de 2 mois que j'ai ce baume à lèvres et il est toujours pas vide. Alors c'est à l'infini, je ne sais pas. Et ça fait quand même déjà un peu plus longtemps que je l'utilise. Et elle commence vraiment à se vider parce que des fois, il faut vraiment appuyer quoi. Mais elle s'hydrate super bien. Là, je brille beaucoup, mais c'est parce que je viens de la mettre il y a quoi 5 minutes. Donc elle brille vraiment, enfin elle brille n'importe quoi. Elle est vraiment bien. Elle est grasse, mais au moins je suis sûre que je suis hydratée parce que je vous promets que avec Roaccutane, t'as la peau qui sèche quoi, donc du coup tu brilles plus, t'es toute mate de la peau, mais ça fait du bien de retrouver un petit glow de ta peau, tu vois. Et ensuite, je voulais vous parler d'un petit nouveau, d'un petit dernier, enfin même si c'est un fond de teint, je voulais vous en parler un peu quand même. La semaine dernière, je vous ai fait une first impression, oui. Donc c'est le fond de teint couvrance de chez Aven, comme je vous avais expliqué, c'est Aven qui a créé une marque spéciale maquillage, donc qui s'appelle Couvrance. Et je vous avais fait une first impression. Comme vous avez vu, j'étais un peu dubitative sur il est bien, il est pas bien. En fin de vidéo, je vous ai dit qu'il était bien. Et je l'ai testé bien évidemment sur tout le mois parce que quand vous avez vu cette revue, ça faisait déjà plus d'1 mois que j'avais filmé cette vidéo. Voilà, donc j'avais filmé cette vidéo en 2017. Donc ça faisait bizarre de vous dire bonne année en 2017 alors qu'on était même pas presque des 2018.
enfin de 2018, bref. Donc j'ai testé sur un mois puisque moi j'ai fait mon stage et je me maquille pas certes en vidéo, je me maquille pas certes au lycée, je me maquille pas certes pour aller dehors ou je me maquille pas pour aller chez moi, mais je me maquille pour mes stages puisque comme je vois les clients etc je préfère, même si j'assume, oui, même si j'assume complètement mon acné, je préfère quand même cacher, atténuer un peu les rougeurs etc parce que j'ai pas trop envie de faire peur aux clients. Donc du coup je me suis maquillée avec ça pendant tout le mois, honnêtement. Et il est super quoi parce que il tient, il est pas hyper gras, il est pas hyper mat, il fait pas un effet hyper masque, enfin franchement pour un fond de teint pharmacie comme j'avais dit la dernière fois il est super, il y a rien à dire. Donc du coup je pense que je vais le racheter. Mais avant je voudrais tester le Dermablend de chez Vichy. Si vous l'avez testé dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je devrais l'acheter ou s'il y en a qui connaissent le nom mais qui voudraient que je le teste, bah dites-moi ça en commentaire. On va faire le bilan de ma peau puisque je ne l'ai pas fait, j'ai complètement oublié en début de vidéo, donc on fait ça à la fin. Donc comme vous pouvez voir au niveau de mon front, je n'ai plus rien du tout, c'est juste magistral. Ça se dit? Oui, c'est juste magistral. Ensuite, bah, j'ai encore beaucoup de poussées d'acné quand même parce que je ne l'ai pas dit non plus, je suis passée à 40 mg pour ce mois-ci. Donc j'ai eu quand même quelques poussées au niveau de autour de la bouche et sur les joues. Je pense que ça va rester longtemps parce qu'à chaque fois vraiment que bah, je prends une nouvelle dose de Roaccutane, j'ai vraiment des poussées autour de la bouche, j'ai vraiment des poussées au niveau des joues. Et bah après ça me dévisage un petit peu parce que là bah tout ça là c'est une zone de cicatrice quoi, donc voilà. Et après mes cicatrices sont un tout petit peu atténuées mais vraiment là on peut voir clairement la différence entre le mois dernier et ce mois-ci. Il y a eu un réel changement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous voulez que je fasse encore des vidéos Roaccutane. Est-ce que vous voulez peut-être en particulier une vidéo Roaccutane? Pas forcément mais moi Roaccutane. Si vous voulez, par exemple vous voulez prendre Roaccutane mais vous connaissez pas tout du traitement ou plein de choses comme ça. Est-ce que vous voulez genre d'autres vidéos que les mois Roaccutane ou est-ce que vous voulez que les mois Roaccutane? Dites-moi ça aussi en commentaire. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Donc si t'as bien aimé ma petite tête, tu t'abonnes en cliquant juste ici. Comme ça la Dream Family s'agrandit, ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort et je vous dis à vendredi ou mardi, je m'en rappelle plus, pour une nouvelle vidéo. Bye!